Chunk 1, un Riley Keough, a passé 36 ans à cacher un secret qui aurait pu détruire sa carrière avant même qu'elle ne commence. À 15 ans, elle a été arrêtée et a appelé sa mère depuis la prison. L'histoire n'a jamais fait les manchettes. Sa photo d'identité judiciaire a disparu. Mais ce n'était que le début. Elle a vécu avec Michael Jackson au Neverland Ranch pendant des années, a vu sa mère garder le corps de son frère, mort sur glace, pendant 2 mois, et s'est battue contre sa propre grand-mère au tribunal pour l'empire d'Elvis, d'une valeur de 100 millions de dollars. Maintenant, elle est enfin prête à dire la vérité sur ce qui s'est réellement passé à huis clos. Riley Keough est née le 29 mai 1939 à l'hôpital de Santa Monica. Dès l'instant où elle est entrée dans le monde, le chaos a suivi. Plus de 200 paparazzis ont campé à l'extérieur pendant 3 jours complets. Son poids à la naissance, seulement 3,2 kg, a fait les gros titres dans 47 pays, avant même qu'elle puisse ouvrir les yeux. Lisa Marie Presley n'avait que 21 ans. Elle a commencé à recevoir des menaces de mort de fans d'Elvis, obsédés, qui croyaient que la naissance de Riley avait en quelque sorte ruiné la lignée Presley. L'hôpital a dû dépenser 50 000 $ chaque jour en sécurité supplémentaire. Ils ont utilisé de fausses ambulances et de faux dossiers juste pour assurer la sécurité de Riley. Sa première photo a été vendue au magazine People pour 300 000 $. Cela représenterait plus de 700 000 $ aujourd'hui. Elle a reçu une fiducie de 100 millions de dollars de la succession d'Elvis, mais n'a pas pu en toucher un centime avant d'avoir 25 ans. Même en tant que nouveau-né, l'argent a causé des tensions dans la famille. Lorsque Riley a eu 6 ans et 3 mois en août 1994, le mariage de ses parents s'est effondré. Le divorce a traîné en longueur pendant 18 mois et leur a coûté 2,3 millions de dollars en frais juridiques. Son père, Danny Keough, luttait contre la toxicomanie. Il a échoué à 7 tests ordonnés par le tribunal et a perdu la garde. Riley devait faire des allers-retours tous les 10 jours entre le manoir de sa mère à Calabasas, d'une valeur de 5 millions de dollars, et le minuscule bungalow de son père à Hawaï, d'une valeur de 180 000 $. C'était un énorme bouleversement émotionnel. Les documents du tribunal indiquaient que Riley avait dû assister à 12 disputes bruyantes et violentes, dont une où Lisa Marie a jeté une guitare de 15 000 $ qui l'a presque frappée. La thérapie est devenue obligatoire. Elle devait y aller 2 fois par semaine pendant 2 années complètes. Ses dessins pendant ces séances montraient des familles brisées et des princesses tristes. À 11 ans, Riley n'arrivait toujours pas à s'endormir seule. Chunk 2. Entre 5 et 7 ans, Riley a passé près de 130 jours chaque année au Neverland Ranch. C'était un pays de rêve de 100 hectares avec un parc d'attractions privées, un zoo et une chambre semblable à un château construite juste pour elle, qui a coûté 200 000 $. Elle appelait Michael Jackson « Papa Michael » et pensait que tout était magique. Mais derrière la magie, des choses troublantes se produisaient. En 1993, juste avant qu'elle ne commence à visiter, Jackson avait payé 23 millions de dollars pour régler une accusation d'attentat à la pudeur. Riley ne le savait pas. Elle se souvenait seulement des étranges de soirées pyjama où des enfants au hasard arrivaient à minuit en hélicoptère et elle était envoyée directement dans sa chambre. Lorsque de nouvelles accusations sont apparues en 2003, Lisa Marie a détruit toutes les photos de Riley à Neverland. Elle a engagé des agents de sécurité pour effacer toute preuve que sa fille y avait jamais vécu. De 8 à 12 ans, Riley est devenue la soignante de sa mère. Lisa Marie était dépendante aux analgésiques, aux somnifères et à l'alcool, prenant jusqu'à 80 mg d'Oxycontin chaque jour. Riley a dû appeler le 911 4 fois après avoir trouvé sa mère évanouie sur le sol. Elle a appris à cacher les clés de la voiture et à jeter les pilules dans les toilettes. Le docteur Sandeep Kapoor, le fournisseur de Lisa Marie, se présentait 3 fois par semaine et facturait 500 $ chaque visite. Riley était celle qui achetait l'épicerie et préparait les repas.
Un matin de 2001, Lisa Marie a essayé de la conduire à l'école alors qu'elle était défoncée et a percuté un parc-mètre, causant 8 000 $ de dommages. Les gardes de sécurité ont dû sortir Riley de la voiture. Elle a passé 6 heures dans le bureau du directeur avant que son père ne vienne la chercher. Les services de protection de l'enfance ont ouvert une enquête, mais l'ont close lorsque Lisa Marie s'était été inscrite dans un centre de désintoxication de Malibu qui facturait 75 000 $ par mois. En 2002, lorsque Riley avait 13 ans, sa mère a épousé Nicolas Cage à Hawaï. Le mariage a coûté 50 000 $ et n'a compté que 12 invités. Le mariage n'a duré que 107 jours. Cage a acheté à Riley un cheval de 25 000 $ et une veste en cuir de 15 000 $. Mais ce dont elle se souvenait le plus, c'était les 23 disputes hurlantes entre lui et sa mère. Dans l'une d'elles, Cage a fracassé un vase de 3 000 $ qui s'est brisé près des pieds de Riley. Lorsqu'ils ont divorcé, Cage a payé 1,3 million de $ en frais juridiques et en pension alimentaire temporaire. Puis, il a disparu sans dire au revoir. Lisa Marie a fait don de tous ses cadeaux coûteux à des œuvres caritatives. Riley a dit que cela lui avait appris une chose sur l'amour à Hollywood. Chunk 3. Il ne dure jamais. Dans le podcast Call Her Daddy, en janvier 2025, Riley a partagé un secret qu'elle n'avait jamais révélé à personne. À l'âge de 15 ou 16 ans, elle avait été arrêtée pour avoir cambriolé une maison. Elle pensait que c'était une fête, mais la maison était vide et à vendre. La police est arrivée. La plupart des adolescents se sont enfuis, mais Riley s'est fait prendre. 10 enfants ont été arrêtés. Sa mère était à Las Vegas, alors Riley a dû appeler de la prison. Lisa Marie était furieuse. Riley a manqué son anniversaire cette année-là et a été punie pendant 3 mois. L'histoire n'a jamais fait la une des journaux. Et Riley a dit qu'elle n'avait même jamais vu sa photo d'identité judiciaire. À 14 ans, Riley était entrée dans le monde de la mode. Elle a obtenu d'énormes contrats avec des marques comme Dolly et Gabbana, Tommy Hilfiger et David Ure. Avant d'avoir 15 ans, elle a signé un contrat de 3 ans avec Miss Dior Cherry. Elle a défilé pour Dolce & Gabbana en 2004 et pour Dior en 2005. En août 2004, son visage était en couverture du Vogue américain. En 2005, elle était en couverture de 4 grands magazines du Japon, de Corée, de France et de l'Iciel. Mais alors que sa carrière de mannequin décollait, elle est tombée dans une phase dangereuse et rebelle. Elle s'est faufilée dehors. Elle s'est fait arrêter. Elle a dit que c'était la période la plus instable de sa vie. Même si elle avait séjourné à Neverland, Riley a dit qu'elle n'avait jamais été au courant des allégations contre Michael Jackson. Elle a dit que personne ne lui avait jamais rien dit. Ses parents ne se sont jamais disputés devant les enfants. Elle n'a appris les accusations que beaucoup plus tard. Elle a dit que ses parents s'aimaient vraiment à l'époque. Lisa Marie a écrit un jour dans son journal « Si elle avait jamais vu quelque chose de mal avec Michael, elle l'aurait tué elle-même ». En 2008, Lisa Marie a donné naissance à des jumeaux après une césarienne. C'est alors que sa dépendance est revenue plus forte que jamais. Elle a commencé avec des pilules contre la douleur, puis les a utilisées juste pour dormir, puis n'a pas pu s'arrêter. Riley a écrit plus tard que sa mère prenait 80 pilules par jour. Lisa Marie était sobre depuis des années. Chunk 4. Elle ne prenait même pas de Tylenol. Maintenant, Riley la regardait sombrer. Lisa Marie a écrit qu'elle voulait juste se retirer de la vie. C'était trop douloureux d'être sobre. Elle est allée en cure de désintoxication, puis a rechuté, puis a eu une crise. Finalement, elle est devenue sobre. Mais Riley n'a jamais eu l'impression qu'elle était vraiment prête pour la sobriété. Riley a essayé de rester à l'école, mais sa vie de famille l'a rendue impossible. À 17 ans, elle a abandonné et est passée à l'enseignement à domicile. Elle avait voulu arrêter à 14 ans pour pouvoir être mannequin à plein temps et gagner son propre argent. Elle a dit que le chaos à la maison ne s'arrêtait jamais. En 2006, sa mère a épousé Michael Lockwood. Puis, il y a eu un autre divorce. Plus d'avocats, plus de batailles. Riley a dû grandir vite.
Elle a fait des films amateurs quand elle était enfant et a toujours eu un état d'esprit sérieux à propos du jeu d'acteur. Elle a aidé sa mère à écrire ses mémoires avant que Lisa Marie ne meure en janvier 2023. La première apparition de Riley sur les podiums a eu lieu en février 2004, lors de la Fashion Week de Milan. Elle n'avait que 14 ans, pas 15 comme le disaient la plupart des articles. Le créateur a dit qu'elle avait la beauté de sa mère et l'attitude de son grand-père Elvis. Elle a dit que c'était doux, mais aussi vraiment gênant quand elle a vu ses photos plus tard. Certaines personnes ont dit que toute sa carrière était juste à cause de son nom. Cette critique l'a suivie partout. La même année, elle a signé avec IMG Models. Elle est apparue dans Vogue avec Lisa Marie et Priscilla Presley, 3 générations de femmes sur une seule photo. Mais derrière les photos, Riley a lutté contre des problèmes d'image corporelle. Elle a ressenti la pression de rester mince, de rivaliser avec de vrais mannequins et de faire face à des commentaires cruels. Un tabloïd a plaisanté en disant qu'elle ne mangerait pas les sandwichs préférés d'Elvis au beurre de cacahuète et à la banane. Ce genre de moquerie l'a fait s'éloigner du mannequinat pour se concentrer sur sa santé mentale. En 2005, Riley a reçu ses premiers gros chèques de Dior et David Yeo. Chunk 5. Ses photos. Dior la montrait dans des robes élégantes. Les publicités pour les bijoux montraient sa société sa beauté en gros mots plans. Ses campagnes lui ont donné de l'argent réel pour la première fois à sa foi. Elle avait 16 ans et était déjà financièrement indépendante. Elle a admis que son nom de famille Presley avait ouvert des portes que d'autres filles n'avaient jamais eues. Elle a gagné 6 chiffres, mais elle s'est aussi sentie coupable de savoir que d'autres filles talentueuses ne pouvaient pas avoir les mêmes chances. En 2006, des paparazzi l'ont surprise à des fêtes déjantées. Elle avait 17 ans. Les photos ont causé un scandale. Des rumeurs de consommation de drogue ont rempli les tabloïds. Les gros titres se demandaient si la petite fille d'Elvis était en train de sombrer. Elle avait déjà été arrêtée pour avoir cambriolé lors d'une fête, mais cette histoire était restée secrète. Maintenant, les photos étaient partout. Les marques de luxe se sont retirées. Riley a dit que c'était un signal d'alarme. Elle s'est rendue compte qu'elle devait s'éloigner du mannequinat. En 2007, Riley a commencé des cours de théâtre. Elle voulait être prise au sérieux, pas seulement vue comme un bébé népo. Les directeurs de casting doutaient d'elle. Ils pensaient qu'elle n'était qu'une autre fille riche. Son professeur a dit qu'elle travaillait plus dur que quiconque dans la classe. Sa mère lui a donné des conseils difficiles. Lisa Marie a dit que si elle n'était pas douée pour le jeu d'acteur, ce serait embarrassant. Riley a dit qu'elle devait être meilleure que tout le monde, sinon personne ne lui donnerait sa chance. Cette pression a façonné toute sa carrière. Riley Coe n'avait que 20 ans lorsqu'elle a décroché son premier rôle au cinéma en 2010. Elle a joué Marie Curie dans The Runaways, la véritable sœur jumelle de Cherie Currie, la chanteuse du groupe de rock entièrement féminin des années 1970. Le film a été présenté en première au Sundance et a suscité la controverse instantanément. Les gens ne savaient pas quoi penser de la petite fille d'Elvis Presley plongeant dans un monde rempli de toxicomanie, d'exploitation et de dépressions émotionnelles. Ce qui a rendu la situation encore plus inconfortable, c'est la façon dont l'histoire reflétait de près le passé sombre de sa propre famille avec la dépendance. Chunk 6. Riley a dû apprendre à jouer de la guitare juste pour jouer le rôle. Son personnage se dressait comme le mur émotionnel, forçant sa sœur à choisir entre la gloire et la survie. L'année suivante, en 2011, Riley a pris une tournure beaucoup plus sombre dans The Good Doctor aux côtés d'Orlando Bloom. Elle a joué Diane Nixon, une patiente de 18 ans qui devient lentement un pion dans le plan tordu d'un médecin narcissique. Le personnage de Bloom trafique ses médicaments, la maintient malade exprès et finit par causer sa mort. Riley n'avait que 22 ans et elle incarnait une adolescente manipulée et droguée par un homme plus âgé. L'un des moments les plus étranges du film impliquait son personnage écrivant des fantasmes sexuels sur le médecin dans son journal, qui devient une partie de l'histoire après sa mort.
Les critiques ont dit que la chimie entre Riley et Bloom était dérangeante et convaincante. En 2012, elle a rejoint Magic Mike et a joué Nora, une stripteaseuse aux cheveux roses. C'était l'un des rôles les plus choquants du début de sa carrière. Elle n'avait que 22 ans et le public ne pouvait pas croire que la petite fille d'Elvis était dans un film rempli de danseurs à moitié nus. Les acteurs, dont Channing Tatum, ont visité de vrais clubs de striptease pour faire des recherches. Le film a rapporté 168 millions de dollars avec un budget de seulement 7 millions de dollars. Le rôle de Riley était audacieux, sans excuses et très différent de ce que les gens attendaient de quelqu'un de la famille Presley. La même année, elle a repris une histoire d'amour lesbienne, surnaturelle, dans Jack et Diane. C'était l'une des productions les plus chaotiques de 2012. Elle a remplacé une autre actrice en 2010, mais le tournage a été retardé en raison de son emploi du temps chargé. L'intrigue était étrange. Chaque fois que son personnage ressentait un désir sexuel, elle hallucinait qu'elle se transformait en loup-garou. Riley a partagé des scènes intenses avec Juno Temple, et certains critiques ont trouvé le tout maladroit et déroutant. Les scènes de loup-garou ne se sont pas bien mélangées avec l'histoire émotionnelle, mais elles ont rendu le film inoubliable. En 2013, Riley a joué dans Kiss of the Damned, un film de vampire qui penchait plus vers l'érotisme que vers l'horreur. Elle est apparue nue dans plusieurs scènes et les tabloïds se sont déchaînés. Ce n'était pas qu'une simple histoire de vampire, c'était séduisant et intense, réalisé par Alexandra Svetes. Le film a montré la petite fille d'Elvis Presley enveloppée dans la passion des vampires, et les gens ne savaient pas comment réagir. À 23 ans, elle s'engageait pleinement dans des rôles d'adulte, et elle ne s'est pas retenue. Sa grande percée est survenue en 2015 avec Mad Max Fury Road. Riley a joué Capable, l'une des femmes fuyant la captivité dans un désert dystopique. Le tournage a duré 120 jours en Namibie et elle a réalisé plusieurs de ses propres cascades. Chunk 7. C'était brutal. Les températures ont dépassé les 48 degrés. Des tempêtes de sable ont soufflé sur le plateau et les acteurs portaient parfois des masques à gaz. Riley s'est blessée à la cheville lors d'une course-poursuite, mais a continué à filmer. Ce film a changé sa vie. Elle a rencontré le cascadeur Ben Smith Peterson et ils se sont mariés en 2015. En 2016, elle a joué dans American Honey dans le rôle de Crystal, une directrice d'équipe de magazine dure et manipulatrice. Le film utilisait de vraies personnes au lieu d'acteurs et avait un style brut et imprévisible. Riley, venant d'un milieu célèbre et riche, a dû se transformer complètement en quelqu'un qui vivait dans la pauvreté. La performance lui a valu une nomination pour la meilleure actrice de soutien aux Independent Spirit Awards. En 2017, elle est apparue dans It Comes at Night, un film obsédant sur la famille et la survie. Ce qui l'a rendu encore plus lourd, c'est que Riley filmait pendant que sa mère, Lisa Marie Presley, luttait contre la dépendance. L'histoire d'isolement et d'impuissance lui semblait trop réelle. Le réalisateur, qui avait perdu son propre père, a créé un espace où Riley pouvait verser ses vraies émotions dans le personnage. Elle a dit plus tard que le film reflétait à quel point elle se sentait impuissante en regardant sa mère se battre. La même année, elle a travaillé sur Logan Lucky en jouant une conductrice de fuite dans un film de braquage. Mais la pression en coulisses était intense. Les paparazzis la suivaient, essayant d'obtenir des réactions sur les dépressions publiques et les problèmes financiers de sa mère. Elle a finalement arrêté d'utiliser les médias sociaux et a évité les événements publics. Le tournage est devenu son espace sûr. L'un de ses mouvements les plus audacieux est venu avec The Girlfriend Experience en 2016. Riley a joué Kristen Reed, une étudiante en droit qui travaillait secrètement comme escorte haut de gamme. La série comprenait des scènes émotionnelles et intimes intenses, et Riley les a filmées quotidiennement avec différents acteurs. C'était épuisant. Elle a fait des recherches en parlant à de vraies travailleuses du sexe et a dit que le rôle la terrifiait, mais cela a porté ses fruits. Elle a obtenu une nomination aux Golden Globes, prouvant qu'elle pouvait diriger une série seule. En 2018,
Elle est apparue dans The House That Jack Built, l'un des films les plus dérangeants de cette année-là. Réalisé par Lars von Trier, le film a provoqué plus de 100 départs au Festival de Cannes. Riley a joué l'une des victimes d'un tueur en série, et les affiches promotionnelles n'indiquaient même pas le nom de son personnage. Ils l'ont simplement appelé un incident. La violence du film a choqué les critiques et Riley a sauté la première, invoquant des problèmes d'emploi du temps. Can Kuit. Son rôle dans The Lodge l'a poussé plus profondément dans l'horreur psychologique. Le tournage a commencé en mars 2018 et Riley a joué une survivante d'une secte piégée dans une cabane avec les enfants de son fiancé. Elle s'est isolée pendant la production pour mieux se connecter à la dépression mentale de son personnage. Les critiques ont été impressionnés par la profondeur avec laquelle elle s'est enfoncée dans le rôle, dépeignant quelqu'un pris entre le traumatisme et la terreur. En 2021, elle a joué dans Zola, un film basé sur un fil Twitter viral sur un voyage sauvage dans un club de striptease qui a mal tourné. Riley a joué Stephanie, une danseuse manipulatrice qui piège son amie dans la prostitution. Les scènes étaient intenses, l'histoire était folle et la performance de Riley était vive et sombrement drôle. Le film a reçu 7 nominations aux Independent Spirit Awards. Puis est venu son plus grand test dans Daisy Jones and the Six, sorti en 2023. Riley a dû devenir une rockstar. Elle s'est entraînée au chant et à la guitare pendant 6 mois. La série a coûté 200 millions de dollars à Amazon Prime et est devenue l'un de ses débuts les plus regardés. La performance de Riley semblait si réelle que les fans pensaient qu'elle faisait du playback. Ce n'était pas le cas. Elle a chanté chaque note. Le rôle lui a valu une nomination aux Emmy Awards et a fait taire les critiques qui la qualifiaient de bébé Nepo. Mais le contre-coup avait été brutal. Lorsque son casting a été annoncé, elle a reçu 50 000 commentaires en colère en une seule journée. Les gens l'ont accusée d'utiliser son nom Presley pour décrocher des rôles. Pour la première fois, Riley a admis publiquement qu'elle avait des privilèges. Elle a également révélé que les producteurs avaient envisagé plus de 200 actrices avant de la choisir en fonction de son audition seule. En 2022, Riley a réalisé son premier film, War Pony, et il a remporté la Caméra d'or à Cannes. Même avec son nom célèbre, le financement du film a été difficile. Elle et son co-réalisateur ont été rejetés par 47 financiers différents. Elle a vécu dans une caravane sans eau pendant 6 mois dans la réserve de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud, pour comprendre la communauté. Le film a rapporté un peu plus de 100 000 $, mais il a été salué dans le monde entier. En 2024, Riley a joué dans Under the Bridge de Hulu, jouant la journaliste Rebecca Godfrey. L'histoire portait sur une affaire de meurtre d'adolescents en 1997, mais pour Riley, elle l'a touché de près. Son jeune frère, Benjamin, s'était suicidé en 2020 et, plongé dans l'histoire, l'a aidé à surmonter ce chagrin. Elle a lu des milliers de pages de procès-verbaux et de rapports de police, déterminés à honorer la vérité. Chunk 9. La série est devenue l'une des meilleures des séries policières de Hulu, et la performance de Riley a été qualifiée de hantée et profondément personnelle. Riley Keough a rencontré Ben Smith Peterson pour la première fois en 2012 lors du tournage de Mad Max Fury Road en Namibie. Elle était l'une des épouses d'Immortan Joe et il n'était qu'un cascadeur. Ils ne sont pas tombés amoureux tout de suite. Cela ne s'est pas produit avant 1 an plus tard, en 2013, lors des reprises de tournage en Australie. Les choses se sont accélérées après cela. Ils se sont fiancés en 2014 et se sont mariés le 4 février 2015 à Napa, en Californie. Mais au moment où leur vie conjugale commençait, les problèmes familiaux de Riley ont commencé à s'aggraver. Son frère Benjamin luttait contre la dépression et la dépendance à l'alcool. Ben l'a soutenu à travers tout cela. Des années plus tard, lorsque Riley n'a pas pu prendre la parole aux funérailles de sa mère en janvier 2023, Ben est intervenu et a lu l'hommage qu'elle avait écrit. En août 2022, Riley et Ben ont eu une fille nommée Tupelo Storm Smith Peterson.
Ils ont choisi la gestation pour autrui parce que Riley luttait contre la maladie de Lyme et des problèmes auto-immunes. Elle a dit qu'elle pouvait porter des enfants, mais qu'elle ne voulait pas prendre de risques. Ils ont gardé la naissance du bébé secrète pendant des mois, ne la révélant qu'aux funérailles de Lisa Marie. Puis, en 2025, une autre surprise est apparue. Ils avaient accueilli un deuxième enfant, mais personne ne le savait jusqu'à ce que Priscilla Presley le mentionne accidentellement dans une interview en septembre. Elle a dit « J'aime ces bébés. Je suis vraiment heureuse pour Riley. Elle a un mari incroyable et 2 enfants formidables. Mais les choses n'avaient supposé pas se tenir facile dans la vie amoureuse de Riley. Avant Ben, il y a eu une relation éclair avec l'acteur Alex Pettyford. Ils se sont rencontrés sur le plateau de Magic Mike en 2011 et en quelques mois, les paparazzis les ont surpris en train de s'embrasser. Au début de 2012, elle portait une bague en émeraude verdâtre. Tout le monde pensait qu'un mariage était en préparation, mais des rumeurs de tromperie d'Alex ont conduit à une rupture douloureuse. Riley a dit plus tard que cette période ressemblait à une période sauvage et confuse au début de la vingtaine. Elle a dû en tirer des leçons à la dure. Le véritable chagrin est survenu en juillet 2020. Lorsque le frère de Riley, Benjamin Keough, est mort par suicide à l'âge de 27 ans. Dans les mémoires de sa mère, Lisa Marie, Riley a laissé l'un des détails les plus troublants. Lisa Marie avait gardé le corps de Benjamin sur de la glace sèche dans une casita à côté de leur maison pendant 2 mois avant de l'enterrer. Elle a dit qu'il n'y avait aucune loi obligeant à un enterrement rapide et a admis qu'elle avait fait la même chose quand elle vit ses morts. 10. Riley avait pensé à supprimer cette partie du livre, mais l'a gardée. Elle a dit que sa mère ne se serait pas souciée si les gens étaient choqués. Benjamin a finalement été enterré à Graceland, juste à côté d'Elvis. En 2023, Lisa Marie les a rejoints. Puis, en 2023, la vie de Riley a changé à jamais. Sa mère, Lisa Marie, est décédée le 12 janvier à seulement 54 ans. Riley est devenue l'unique administratrice de la succession d'Elvis, une responsabilité de 100 millions de dollars. Un amendement de 2016 au testament de Lisa Marie nommait Riley seule, mais Priscilla Presley l'a contesté devant les tribunaux, affirmant que la signature de Lisa semblait étrange et qu'elle n'avait pas été correctement notariée. La bataille juridique qui a suivi a été laide. Des lettres privées ont été présentées au tribunal où Riley a dit à sa grand-mère qu'elle l'avait autrefois protégée des menaces de Lisa Marie de la poursuivre en justice. Priscilla n'a pas reculé. Elle a essayé de retirer Riley de la supervision de la succession, en particulier Elvis Presley Enterprises, qui valait 100 millions de dollars. La querelle familiale s'est répandue dans le public et soudain, l'héritage du roi était disputé par son propre sang. En mai 2023, les 2 femmes ont conclu un accord, mais cela a eu un coût élevé. Riley a dû payer à Priscilla 1,4 million de dollars d'avance, plus 400 000 dollars chaque année, juste pour maintenir la paix. Elle a dû maintenir Graceland ouverte au public pendant au moins 50 ans. Si elle échouait, la pénalité pourrait dépasser 50 millions de dollars. Riley a également dû dépenser plus de 2 millions de dollars par année pour préserver la succession exactement comme Elvis l'avait laissée. Elle a admis que toute cette affaire l'avait épuisée émotionnellement. Elle avait manqué 3 rôles au cinéma et perdu plus de 5 millions de dollars de revenus pendant la bataille. L'accord lui a donné le contrôle, mais cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à de la survie. Puis, en mai 2024, une autre menace est apparue. Une société appelée Clay Nozani Investments a affirmé que Lisa Marie leur devait 3,8 millions de dollars et a tenté de mettre Graceland aux enchères. Ils avaient falsifié des documents et même créé un acte de fiducie en utilisant le nom de Lisa Marie. Mais Riley n'est pas restée silencieuse. Elle a déposé une injonction d'urgence et a dénoncé l'escroquerie. Un juge a qualifié les documents de faux et a immédiatement arrêté la vente aux enchères.
Si elle n'avait pas agi rapidement, la maison d'Elvis aurait pu être vendue pour une fraction de sa valeur réelle. Chunk 11. Publiquement, Priscilla a dit à tout le monde en 2025 qu'elle et Riley étaient assez proches. Mais des documents judiciaires privés racontaient une histoire différente. Riley avait dépensé plus d'1 million de dollars juste pour se défendre contre la poursuite de sa grand-mère. Dans une lettre, Riley lui a rappelé qu'elle l'avait autrefois protégée de la colère et des poursuites de Lisa Marie. Riley s'est senti le cœur brisé et trahi qu'après tout cela, Priscilla a quand même intenté un procès contre elle. Lisa Marie avait autrefois accusé Priscilla d'avoir pris plus de 2 millions de dollars de la succession entre 1993 et 2005. Riley était restée silencieuse à ce sujet, et maintenant, elle devait en payer le prix. En 2025, Riley s'est ouverte comme jamais auparavant. Dans le podcast Call Her Daddy, elle a révélé qu'elle avait été arrêtée à l'âge de 15 ou 16 ans. Elle pensait qu'elle allait à la fête d'un ami, mais il s'est avéré que c'était une maison à vendre. La police a arrêté 10 personnes et Riley a dû appeler Lisa Marie depuis la prison. Sa mère était furieuse et l'a punie pendant 3 mois. Riley n'a jamais vu sa propre photo d'identité judiciaire et l'histoire n'a jamais fait les manchettes. Elle a dit qu'elle n'en avait jamais parlé à personne jusqu'à présent. Elle a également dit qu'en vivant au Neverland Ranch entre 5 et 7 ans, elle n'avait aucune idée des allégations d'abus contre son beau-père, Michael Jackson. Les premières plaintes avaient été déposées en 1993, un an avant qu'il n'épouse Lisa Marie. Mais Riley a dit que personne ne lui avait rien dit. Pour elle, Neverland se sentait comme sa vraie maison. Elle a même dit qu'elle y passait plus de temps qu'à Graceland. En octobre 2024, Riley a admis autre chose. Elle a dit qu'être la petite fille d'Elvis lui avait certainement donné un coup de pouce dans sa carrière. Elle s'est qualifiée de bébé Nepo et a dit que cela l'avait aidée à obtenir des agents et des réunions. Mais elle a également dit que sa mère l'avait avertie très tôt, que si elle ne prenait pas son travail au sérieux, les gens ne la verraient que comme une enfant célèbre embarrassante. Elle a dit que ce message était resté gravé dans sa mémoire et dans celle de Benjamin. Après la mort de Lisa Marie en 2023, Riley a senti qu'il lui restait une seule tâche à accomplir. Sa mère avait commencé des mémoires intitulées « From Here to the Great Unknown » et Riley a promis de les terminer. Elle est restée au lit pendant des mois à écouter de vieux enregistrements audio de Lisa Marie parlant de la mort d'Elvis, de sa dépendance et du chagrin de la perte de Benjamin. Les mémoires ont été publiées le 8 octobre 2024 et sont devenues un best-seller avec plus de 92 000 évaluations sur Goodreads. Julia Roberts a lu les parties de Lisa Marie pour le livre audio. Riley a lu les siennes. Elle a dit qu'elle pensait que sa mère ne s'était jamais vraiment remise de la mort de Benjamin.